Bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. 3 ans déjà que je suis flic, et je ne pensais pas un jour faire face à une enquête qui me donnerait autant de mal. Ça fait des mois que des personnes meurent en grand nombre dans ma ville. Chaque nuit, nous devons arrêter 2 à 3 meurtriers. Je savais en prenant ce poste que la ville était surnommée le berceau de la violence. Mais à ce point, la nuit dernière encore, j'ai procédé à l'arrestation d'une mère de famille, en pleine rue. Elle venait de poignarder un homme qu'elle ne connaissait absolument pas. Au petit matin, c'est un jeune d'une vingtaine d'années qui a attaqué le curé de la paroisse alors qu'il entrait dans son église. À chaque fois la même rengaine. Il se laisse passer les menottes sans contestation, nous suivent bien sagement dans la voiture et reste assis à la table d'interrogation sans rien dire. Puis, lorsque le soleil pointe le bout de son nez, il semble émerger d'un sommeil éveillé. Ils ne se souviennent de rien. Aucun lien entre eux, aucun lien entre les victimes. Je suis cassée. J'ai à peine dormi ces dernières nuits. J'ai mis sous les verrous 13 personnes, et aucune d'elles n'a pu justifier son acte. Ils ne savent même pas comment ils sont arrivés sur les lieux. Certains vivant à l'exact opposé du lieu du crime, sans voiture, sans transport en commun. Je me souviens de cette femme de 60 ans qui avait été interpellée par mon collègue. Elle se trouvait à plus de 8 kilomètres de chez elle. Elle avait tiré à bout portant sur un couple qui s'enlaçait dans leur voiture. 2 coups de fusil. D'après elle, elle n'avait jamais touché une arme de sa vie, et le fusil était juste une relique de feu son mari du temps où il était chasseur. Elle ne se souvenait plus d'avoir décroché l'arme du râtelier, d'avoir mis les balles, d'être partie de chez elle. Elle n'avait aucun souvenir de quoi que ce soit. Même pas de la journée précédant son acte. Et, bien évidemment, aucun lien tangible n'avait pu être établi entre les 2 amoureux et cette vieille dame. Un supplice. J'étais épuisée et sur les nerfs. Un cocktail parfait pour péter un plomb, surtout dans mon boulot. J'entamais donc le 5e jour, sans repos, et je voulais trouver le point de départ de tous ces meurtres et boucler cette affaire avant de tomber dans la folie. Mike, mon boss, voulait à tout prix que je retourne me reposer à la maison. Mais il n'en était pas question. Café vissé à la main, je déambulais dans les couloirs du commissariat en attendant le prochain appel. La nuit tombait à peine qu'une alerte fut lancée. Je me précipitai dans la voiture pour être la première sur place. Une jeune fille, d'à peine 13 ans, les yeux dans le vague, se tenait debout, devant un cinéma. Elle était vêtue d'une chemise de nuit et tenait une batte de baseball ensanglantée. À ses pieds, une femme enceinte, le visage embouilli, elle ne respirait plus. J'en ai eu l'estomac qui se retourna. De la matière grise avait volé partout, certains morceaux se mélangeant aux cheveux de l'adolescente. Je lui passai les menottes sans peine, et elle me suivait dans la voiture le temps que les secours entourent la victime. Je parlais doucement à la jeune fille, comme toujours. Aucun signe de compréhension, comme si je parlais à une personne sur pilote automatique. Arrivé au poste, je lui prenais ses empreintes et je la plaçais dans la salle d'interrogatoire. J'allumai la caméra, obligatoire pour les mineurs, et je commençais à lui poser des questions. Nom, prénom, date de naissance, lieu de résidence. Je n'avais comme toute réponse que le silence absolu. Un regard dans le vague, aucun signe de vie, mis à part une respiration douce et parfois les battements des paupières. Rien. J'attendais patiemment la fin de la nuit face à elle, et sans surprise, lorsque le soleil se leva, elle sembla reprendre ses esprits. Elle se mit aussitôt à pleurer et à paniquer. Elle me demandait à qui était le sang sur ses vêtements. Elle hurla lorsque je lui informai la cause de sa présence ici. Elle ne comprenait pas plus que moi. Elle ne savait pas ce qui l'avait poussée à tuer cette femme qui lui était totalement inconnue. Elle pleurait pour sa victime et priait pour l'enfant qui ne verrait jamais le jour. Cela faisait 12 heures qu'elle était avec moi, 5 heures qu'elle me parlait, et la garde à vue devait s'arrêter. Je passai le flambeau à mes collègues. J'en étais déjà à mon 8e café lorsque mon boss me gueula dessus, m'obligeant sur le champ à décarrer vite fait du paysage. Je repartais chez moi avec un goût d'inachevé au fond de la gorge, et je passais ma journée à tenter de trouver le sommeil, sans succès.
Le soir arrivant, j'étais toujours aussi crevée. J'appelais ma hiérarchie pour la première fois en 3 ans. Je me faisais porter pâle pour essayer de dormir. Avant de raccrocher, une de mes collègues me parla d'un moyen pour contrer l'insomnie. Un genre de vidéo que l'on trouvait sur Internet. Des personnes chuchotant dans nos oreilles qui auraient un effet relaxant. Je ris et lui promis de tester si jamais mon lait chaud et mon bouquin ne fonctionnaient pas. 23h30 et toujours à tourner dans mon lit. Je me dis que finalement je n'ai rien à perdre. J'enfile des écouteurs et je tape au hasard ASMR dans la barre de recherche. Je prends la première vidéo, la mieux notée. Salut mes petits satanas. Ravi de vous revoir. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Effectivement, sa voix monotone me mit des frissons dans la nuque. Je tentais de trouver une meilleure position dans le lit. Tout d'abord, vous devez vous relaxer. Écoutez ma voix et laissez-vous guider. Détendez vos muscles les uns après les autres. Je commençais à lâcher prise. Sa voix presque hypnotique me procurait des sensations de bien-être et je me sentais glisser doucement dans les bras de Morphée. Je laissais tourner la vidéo dans mes oreilles alors que je sombrais tout à fait. Mes petits satanas, n'oubliez pas, nous sommes un tout. Nous sommes l'univers. Nous sommes les bras vengeurs du diable. Je compte sur vous pour préparer son avènement. Sortez, mes satanas. Sortez et répandez la peur dans le cœur des innocents. Cette nuit encore sera une lune rouge. Bonne nuit à vous, mes jolis satanas, et à demain pour une nouvelle lune de sang. Juliette, tu es en état d'arrestation. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Je m'éveille, reposée mais un peu perdue. Clémence me regarde avec de grands yeux stupéfaits. Je suis menottée. Mon pyjama est plein de sang. Il s'est passé quoi? Tu as été arrêtée devant chez tes voisins. Tu es rentrée chez eux et tu les as tous tués avec ton arme de service. Tous les 5. Les 2 parents et les 3 enfants de 12 ans, 5 ans et 9 mois. Je ne me souviens de rien. La dernière chose que je me souviens, c'est le patron me gueulant dessus pour que je rentre. Bonne nuit à vous, mes jolis satanas.